Monsieur le Président, chers collègues, la région est candidate à l'expérimentation du relèvement à 30 ans de l'âge limite pour l'entrée en apprentissage. Depuis la loi du 8 août dernier, chaque région a la faculté de proposer l'apprentissage jusqu'aux 30 ans du postulant. D'ordinaire réservé aux 16-26 ans, l'alternance peut bénéficier aux adultes sous certaines conditions, aux demandeurs d'emploi de 26 ans ou plus, inscrits à Pôle emploi, aux adultes handicapés, aux bénéficiaires aux minima sociaux. Faire de l'alternance après 26 ans est un peu plus compliqué qu'entre 16 et 25 ans révolus. En effet, un candidat n'a pas la même contrainte à 30 ans qu'à 20 ans. La situation personnelle, familiale est un facteur à prendre en compte. Elle peut être plus délicate à gérer. Les faibles mobilités, les contraintes financières sont plus importantes à 30 ans. De plus, un employeur n'aura pas le même relationnel avec un jeune de 16 ans à former qu'un adulte qui a déjà toutes ses bases. Sans oublier la concurrence générée entre les alternants de facto rémunérés au niveau inférieur que les néo-diplômés au niveau des compétences égales. Par ailleurs, on s'aperçoit que le système d'apprentissage français souffre d'un manque de pilotage. Le transfert de la compétence de l'État vers les régions en matière d'apprentissage ne s'est pas accompagné d'une clarification des rôles des différents acteurs, car le gouvernement reste, à nos yeux, le responsable des performances de l'apprentissage. À la lecture de ce rapport, je ne vois pas en quoi le relèvement à l'âge de 30 ans pour entrer en apprentissage contribue activement à la constitution d'une société de la connaissance et des savoirs que cela constituerait en levier pour la construction d'un parcours professionnel. D'autre part, le parcours d'études étant plus chaotique, donc plus long avec des césures et des réorientations, certains jeunes ne trouvant pas de travail pourraient se retourner vers un apprentissage. C'est une façon de masquer le chômage des jeunes qui, sans emploi, se reporteront vers une formation supplémentaire à défaut d'obtenir un emploi stable. Pour les élus de ce groupe, nous pensons qu'il serait plus utile que la région soutienne davantage les initiatives pédagogiques des CFA visant à accompagner les apprentis vers leur parcours de formation et développe de nouveaux programmes visant à accompagner les jeunes en difficulté, l'accès aux savoirs de base et la lutte contre les abandons en cours de formation. Rendez-vous dans quelques mois, avant le 31 décembre 2019, pour le bilan de ce dispositif novateur qui va être intégré dans la loi travail. Nous aurons alors un aperçu plus précis du dispositif avec le taux de réussite au diplôme visé et l'état du nombre d'apprentis concernés par cette mesure. Je vous remercie.